y a une chaleur qui se dégage par le bois qui est tout à fait, qui est très agréable. On sait qu'un mur peint, on peut le repeindre. Une planche qui a 150 ans et cette texture, on ne va jamais y toucher, on va la garder telle qu'elle et on va la garder pour la vie, quoi. Pour Philippe, le bois est une histoire d'amour qui commence il y a 8 ans, lorsqu'on l'invite dans une grange entièrement construite en vieux bois aux États-Unis. C'est le coup de foudre. Je me suis dit, il faut absolument que je ramène ça en Europe, dans ma maison, et afin d'habiller mes murs, d'en faire du mobilier, pour me sentir vraiment dans la même ambiance que celle que j'ai vécue pendant ces 4 jours. Alors qu'il n'y connaît rien, Philippe refait donc lui-même toute sa déco avec le bois récupéré sur des granges canadiennes, vieilles de plus de 150 ans. Sans aucune aide, il habille les murs et sa bibliothèque de pin gris, les meubles de sa cuisine de pin marron, et utilise même un vieux plancher pour fabriquer une table assez originale. Quand j'ai créé cette table, j'ai fait en sorte qu'elle soit réversible. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui aiment bien le côté brut, et puis il y a des gens qui aiment le côté plutôt lisse. Qu'il soit brut, lissé ou verni, le bois, c'est LA nouvelle tendance de la déco branchée. Il y en a pour tous les budgets, et pas seulement pour les meubles ou les bibelots. Aujourd'hui, son succès lui vaut même d'être imité pour créer des objets surprenants, comme ce tapis en galette de PVC. Et quand tu vois toutes les longueurs ici, bon, il y en a quelques-unes en 1,88, 98, mais après, tu vois, c'est beaucoup 1,80, 1,12, 1,17, 1,12. Philippe, lui, est si passionné par le bois qu'il a lâché son travail dans la finance pour créer sa propre entreprise d'architecture et de décoration. Pour celle-là, là, avec les écorces, ça tu peux laisser, hein, juste déligner comme ça. Comme, là, ici, c'est bon. Donc, tu as encore un côté à faire ici. Hein. En fait, Philippe s'est tout simplement dit que les milliers de granges abandonnées au Canada feraient le bonheur de gens comme lui en Europe. Du coup, il les rachète et les démonte planche par planche, avant de les rapatrier par containers entiers jusqu'en Belgique. Puis ces vieilles planches sont triées dans cet atelier avant de commencer une nouvelle vie. Je pense que c'est tout à fait dans l'air du temps aujourd'hui et c'est tout à fait intéressant au niveau écologique puisque là, on n'abat pas d'arbres. On ne fait que démonter des bâtiments qui, eux, de toute façon, voués au démontage au Canada. Donc là, on fait du recyclage, quoi. Écolo et surtout très tendance. Le bois authentique n'est plus réservé à l'armoire normande de votre grand-mère. Il se mélange avec tous les styles. Et ça cartonne. Aujourd'hui, de plus en plus de particuliers demandent à Philippe de redécorer chaque pièce de leur maison dans cet esprit vintage. C'est le cas de John, par exemple. Bonjour Philippe. Bonjour John. Comment vas-tu? Bien et toi? Ici, Philippe a déjà réalisé une maison de jardin, l'habillage d'un pan de mur du salon et du bureau, pour le plus grand bonheur de John. Aujourd'hui, je ne pense pas pouvoir concevoir de décoration sans y apporter une touche de bois ancien. J'estime que ça apporte vraiment un plus, une valeur ajoutée, un calme, un apaisement. Mais les bienfaits du bois ne s'arrêtent pas là. C'est un matériau facile d'entretien et qui isole parfaitement du bruit et du froid. Et bien protégé, contrairement aux idées reçues, il résiste assez bien au feu. En fait, le seul inconvénient d'une déco comme celle de John, c'est son prix. Pour faire un habillage de mur comme ça, en fait, il faut compter plus ou moins entre 150 et 200 € du mètre carré hors TVA. Par exemple, ici, si on prend l'ensemble, on est plus ou moins autour de, je dirais, entre 8 500 et 10 000 € pour réaliser en fait la bibliothèque, les habillages, les retours de mur, enfin tout ce que vous voyez là. Si ce prix vous fait peur, pas de panique, vous allez voir qu'on peut aussi relooker son intérieur avec du bois pour beaucoup moins cher. Bonjour, Caroline Noologie. Dénicher les nouvelles tendances déco, c'est le métier de Caroline. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec Agnès, qui veut changer un peu la déco de son salon en y ajoutant quelques touches de bois. Alors voilà la deuxième pièce à vivre, qui est une pièce très lumineuse, où on voit pas mal aussi, où le bois est aussi très présent. En fait, ici, j'aimerais changer quelques objets, la table par exemple, le tapis aussi, rajouter quelques points lumineux. Touche de contemporain, restant dans le bois, la couleur, je peux changer un petit peu la disposition. Oui, bien sûr, bien sûr. D'accord. J'ai un peu carte blanche sur la réorganisation de cet espace, c'est ça le but. Voilà. Du bois façon design, pourquoi pas? Mais comme Agnès a du mal à imaginer ce que ça pourrait donner, Caroline l'emmène voir les dernières tendances dans une boutique spécialisée. On revient beaucoup sur des choses comme ça, on détourne le bois. Tout ce qui est cet amalgame de bois flotté qui devient une sculpture, c'est une tendance dans le bois qu'on retrouve beaucoup en ce moment. C'est justement l'essence polie par la mer. Ici, les morceaux de bois les plus banals sont transformés en œuvres d'art aux formes modernes et élancées, qui n'ont plus rien à voir avec le vieux bahut de mamie. Le bois était dans les objets du quotidien assez massif, assez lourd. La table, la commode, les chaises, il servait au quotidien. Le bois s'est réinstallé dans nos intérieurs
de façon plus design, sur des objets où on n'avait pas l'habitude de le voir. Exemple avec cette superbe table en verre qui repose sur du bois flotté, son prix 700 €. Mais pour le même budget, Agnès préférerait s'offrir plusieurs objets de déco. Caroline lui propose donc une seconde option bien meilleur marché, faire du lèche-vitrine sur Internet. Tu vois, là, on est sur une forme rectangulaire. Moi, je pense qu'ici, ce qui irait très bien avec le paravent, cette impression moucharabier, c'est la rosace. Moi, j'aime bien la rosace, oui. Un tapis en imitation bois pour moins de 100 €, une table en bambou laqué pour 175 €, une lampe en faux bois pour 50 €. Finalement, avec ces quelques objets, Caroline va donner un aspect nettement plus design au salon d'Agnès pour moins de 500 €. Moi, je suis prête à mettre le prix sur certaines pièces, évidemment pas sur tous les meubles de la maison, parce que ce ne serait pas possible, mais sur certaines pièces clés qui auront vraiment une originalité, qui sont créées par des designers français qu'on ne verra pas chez tout le monde, oui. Et quelques jours plus tard, Ça y est, j'arrive avec les petits objets. Ça va être fait hyper vite. Vous allez voir, il y a plein de surprises. les objets sont arrivés. Et effectivement, comme le voulait Agnès, vous ne verrez pas ça chez tout le monde. Le secret de Caroline, l'imitation. Donc ce qu'on a vraiment de très bluffant et de très représentatif de cette tendance déco, illusion, imitation bois, c'est ce tapis. Ce tapis, on est sur quelque chose, une plaque de bois. Eh bien non, pas du tout. On dirait, il en a l'aspect. C'est tout simplement du PVC, du vinyle, découpé au laser à eau. Et toujours dans l'imitation, ce chevet et cette lampe en fausse latte de bois ont, paraît-il, beaucoup de succès. Pour les fans de déco, la copie plastique donne même un aspect encore plus moderne et tendance. D'ailleurs, ironie du sort, le seul objet qui fait vraiment plastique est en réalité le seul en vrai bois. Ce pouf est en bambou laqué. J'aime beaucoup le travail du bambou parce que ça permet des formes très douces et très agréables. Le plastique est assez bluffant en fait parce que c'est vrai que ça donne une lumière qui est très intéressante. Intérieur très luxueux ou simple imitation en PVC, aujourd'hui on peut être fan de déco en bois sans tomber dans le cliché du chalet suisse. Alors authentique ou imitation, vous trouverez forcément votre bonheur quelque part.